calme. L'endroit parfait pour pêcher. Bonjour Yoko! Bonjour Didou! Bonjour les amis! Didou et moi, on va attraper un poisson au moins grand comme ça. Ou même comme ça. Vous aimez pêcher les amis? Oh oui Yoko! Mais pour pêcher, il ne faut pas faire trop de bruit. Oui, oui, bien sûr. On ne dira plus rien. Promis? Promis Yoko! Oh là là, que je suis maladroit. Tenez, monsieur le castor, c'est à vous. Oh, merci. Je ramasse du bois pour construire ma hutte, là-bas. Au milieu du lac. Oui, nous les castors, nous aimons avoir les pattes dans l'eau. La 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 la. C'est bien, mais nous, on est en train de pêcher. Alors, chut. Je comprends. Ne vous en faites pas, je ne ferai plus de bruit. Hein. Oh là là, mais que je suis maladroit. Oh là 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 là. Mais Didou, ça ne va pas du tout. Ce castor va faire fuir tous nos poissons. Et si on l'aidait à transporter ses rondins? Comme ça, on pourrait pêcher tranquillement. D'accord, Didou. Monsieur le castor, ce qu'il vous faut, c'est un bateau pour transporter les rondins. Un bateau? Mais il n'y a pas assez de profondeur pour naviguer. Mon bateau peut naviguer dans des eaux peu profondes, car c'est un hydroglisseur. Un hydroglisseur? À quoi ça ressemble? Tu vas voir. Vous voulez dessiner un hydroglisseur avec nous, les amis? Oui! Pour dessiner un hydroglisseur, je commence par le coussin. Un long rectangle avec les deux côtés arrondis. Et moi, je fais les petits traits à l'intérieur du coussin. Ensuite, je dessine la cabine. Un trait arrondi, puis je redescends. Je fais un long trait droit, puis un grand rectangle à l'arrière. Ensuite, je fais le dossier du siège et le volant pour conduire. Et comment il avance ton hydroglisseur? Grâce à l'hélice. À l'arrière de la cabine, je fais la moitié d'un rond et deux petits rectangles arrondis au bout. Je vais t'aider. 1 et 2. Bravo Yoko! Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... Et voilà! Oh, comme il est chouette! Je parie qu'il est rapide! Oui, mais n'oublie pas tes rondins. Ça y est, tout est chargé. Tu vas pouvoir terminer ta hutte. Merci les amis! Au revoir et bonne chance. Youpi! On peut pêcher maintenant. Oui Yoko, mais souviens-toi. Mais oui, il ne faut pas faire de bruit. Bien sûr, j'avais oublié. Encore lui. Salut les amis, je reviens chercher du bois! Encore du bois? Mais pourquoi? Cet hydroglisseur est tellement pratique que j'ai décidé de me construire une hutte encore plus grande! Tiens, ça ira? Oh merci, c'est gentil! À tout à l'heure! À tout à l'heure? C'est bien ça qu'il a dit, Didou? Oui, je crois qu'il va revenir. Mais Didou, ça veut dire qu'on ne pourra jamais pêcher tranquillement. Mais si, à condition d'aller dans un endroit plus calme. Pour dessiner un hydroglisseur, tu commences par faire un long rectangle avec les deux côtés arrondis. À l'intérieur, tu traces des petits traits. C'est le coussin qui permet à l'hydroglisseur de glisser très vite sur l'eau. Puis, à l'avant du coussin, tu fais un trait arrondi, tu redescends, puis un long trait tout droit. Et à l'arrière, tu ajoutes un grand rectangle. Tu ajoutes le siège. Sans oublier le volant. Tu fais la
la moitié d'un rond et 2 petits rectangles arrondis au bout. C'est l'hélice pour faire avancer l'hydroglisseur. Ensuite, il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Youpi! En route pour la pêche! Toi, tu construis ta hutte et nous, on va pêcher plus loin. Bye bye! Si tu veux dessiner un hydroglisseur, à toi de jouer. À bientôt les amis. Au revoir, Didou! Au revoir, Yoko! Tu viens, Yoko? Didou, il faut vraiment monter tout là-haut. Mais oui, là-haut, la vue est magnifique. Allez, du courage. Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Oh, vous êtes là? Bonjour les amis. Yoko et moi, on va monter jusqu'en haut de la montagne Oh, pour admirer le paysage. En avant! j'en peux plus. Aïe! Didou, je me suis tordu la patte. La patte? En volant? C'est difficile à croire, mais ça arrive. Ouh là là, c'est épouvantable, j'ai mal. Attends, Yoko, j'ai une idée. Je suis sûre que ça ira mieux avec ça. Yoko, essaye un peu de te mettre debout. Aïe, aïe. Youpi! Aïe! Didou, je me suis tordu l'aile aussi. Tordu l'aile? Mais oui! Regardez les amis, c'est tout tordu. Non! C'est pour de faux. C'est que j'en ai assez de monter, moi. Yoko, faut pas mentir. Yoko, j'ai une idée. Nous allons aller tout en haut de la montagne, malgré ta patte tordue et ton aile tordue. Ah oui? Et comment? Avec un hélicoptère. Tu vas dessiner un hélicoptère? Youpi! Oh, merci, Didou! Eh bien, tu as l'air d'aller mieux, n'est-ce pas les amis? Oui, beaucoup mieux! D'accord, Didou. J'ai un peu menti. Enfin, beaucoup. Tu me pardonnes? Oui, bien sûr, Yoko. Alors, il est comment cet hélicoptère? Tu vas voir. Pour dessiner un hélicoptère, je commence par sa cabine. Je fais un trait horizontal, je descends en faisant une petite bosse là, et je reviens en arrière. Waouh! Ça, c'est une cabine. Moi, je dessine la fenêtre et le pare-brise. Voilà! Bravo Yoko! Je continue en faisant un trait horizontal, et au bout, je dessine la queue de mon hélicoptère. Elle est comment? Comme le bout d'une flèche, regarde, 2 petits traits penchés et un trait qui les relie. Et je fais la même chose en haut. C'est vrai qu'on dirait le bout d'une flèche. Puis, je relie la queue à la cabine Et sur quoi il atterrit ton hélicoptère? sur 2 patins de tout petits rectangles qui partent de l'hélicoptère que je relie par un long rectangle. Je dessine le petit bout de l'autre patin qui dépasse. Bravo Yoko! Mais Didou, comment il va faire pour s'envoler? Il n'a pas d'aile. Avec des hélices. Regarde, je fais un rond avec des petits traits dedans. Sur la cabine, je dessine un rectangle avec une petite cloche. C'est de là que va partir mon hélice. 4 longs rectangles très fins. Je l'ai fait. Décidément, elle va beaucoup mieux. Et hop, Et maintenant, il faut le... colorier. Waouh! Qu'il est beau!
Maintenant, je vais mieux. Je pourrais conduire un hélicoptère toute seule. Pour dessiner un hélicoptère, tu commences par sa cabine. Tu fais un trait horizontal, tu descends en faisant une petite bosse et tu reviens en arrière. Tu dessines la porte et le pare-brise de la cabine. Tu continues en faisant un trait horizontal. Et au bout, tu dessines la queue de ton hélicoptère, comme le bout d'une flèche. Puis, tu relis la queue à la cabine. N'oublie pas les 2 patins pour que ton hélicoptère puisse atterrir. À l'arrière, tu fais un rond avec des petits traits dedans. Et pour l'avant, tu dessines un petit rectangle avec une petite cloche. Et à partir de la cloche, tu fais 4 longs rectangles très fins. Et après, tu le coloris comme tu veux. Coucou! Pareil au décollage? Pareil! Waouh, Didou! Tu avais raison! La vue est magnifique! Et maintenant, les amis, si vous voulez dessiner un hélicoptère, à vous de jouer. À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Bonjour les amis! Oui, bonjour, les amis. Atchou! Ah! Ah, voilà. Impeccable. Impeccable. Bonjour le castor! Que fais-tu? Eh bien, je nettoie devant chez moi. Pardon? Ton terrier se trouve dans ces rochers? Oui. C'est le plus beau des terriers, oui. Je veux qu'il soit impeccable. Ah! Atchou! À tes souhaits, Yoko! Mon terrier! Ah! Désolée, je suis un peu enrhumée. Je ne peux plus entrer! J'ai une idée. Et si on utilisait un véhicule spécial qui sert à dégager la neige? Les amis, vous savez comment s'appelle ce véhicule? C'est un chasse... Un chasse-neige! Bravo! Ne bougez pas, je reviens. Je suis vraiment Et plat! désolée. Me voilà. Pour dessiner un chasse-neige, je commence par dessiner des roues avec de gros pneus. 2 à l'arrière. Et une à l'avant. Ensuite, je fais un grand rectangle pour l'arrière du véhicule. Et à l'avant, c'est comment? C'est la cabine du conducteur. C'est un grand carré arrondi. Comme ça. À l'intérieur, je fais un carré pour la fenêtre et un triangle arrondi pour le pare-brise. Et moi, je fais un carré pour le phare. Et sur le toit, je dessine la moitié d'un rond pour faire le gyrophare. Maintenant, j'ajoute 5 traits sur chaque roue pour faire les chaînes. Des chaînes? Mais pourquoi faire? Pour éviter aux roues de glisser sur la neige. Et là, je dessine les garde-boue. Mais comment cette machine va dégager mon terrier? Grâce à sa pelle. Je fais d'abord un petit rectangle, puis un plus grand rectangle arrondi sur les côtés. Et maintenant, il faut le... Et voilà! Comme il est beau! Oh, comme il est grand! Eh oui, on va pouvoir dégager ton terrier. Chasse-neige en action! Ici!
il est passé le castor? Ici, ici. Je ne suis pas parti. Brrr. Faites attention un peu. Tu vois le castor? C'est impeccable. Tu peux rentrer chez toi et nous, chez nous. Mon terrier. Ah, À tes souhaits. oh non. Dites, vous pouvez encore m'aider avec votre machine? Je crois que j'ai une meilleure idée. Pour dessiner un chasse-neige, tu commences par dessiner 3 roues avec de gros pneus. 2 à l'arrière et 1 à l'avant. Pour l'arrière du véhicule, tu dessines un grand rectangle. Puis, tu fais un grand carré un peu arrondi à l'avant. C'est la cabine du conducteur. Tu ajoutes un carré pour la fenêtre et un triangle arrondi pour le pare-brise. Un carré pour le phare et la moitié d'un rond sur le toit pour le gyrophare. Sur chaque roue, tu fais des traits pour l'échelle. Et au-dessus, les garde-boue. À l'avant, tu dessines un petit rectangle, puis un plus grand rectangle arrondi sur les côtés. C'est la pelle. Et tu peux le colorier comme tu veux. Et voilà le castor. Tu as ton propre chasse-neige. C'est vrai, il est à moi. Youpi! Ouah! C'est impeccable. Et maintenant, si tu veux dessiner un chasse-neige, à toi de jouer. Au revoir et à bientôt les amis. Au revoir Didou. Au revoir Yoko. Ziou, super. Wouhou. Et maintenant, pirouette piquée. Youpi. Bravo Didou. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Ça vous a plu? Oui, Yoko! Eh ben, vous n'avez encore rien vu. Maintenant, le clou du spectacle. Rien que pour vous, la double flèche avec vrille. Les yeux fermés. Zoom! Oula! Hé, en voilà des manières! Oups, pardon. Je ne voulais pas vous faire peur. Oh, peur! Mais un aigle n'a jamais peur, voyons. J'ai été surpris, voilà tout. Je m'amusais à voler les yeux fermés. Voler! Tu appelles ça voler? Battre des ailes à toute vitesse, moi j'appelle ça s'agiter. Et toi, qu'est-ce que tu fais de mieux au lieu de critiquer? Eh bien, moi, quand je vole, je plane. C'est beaucoup plus élégant. Tu planes? Parfaitement! Et pour planer, je n'ai pas mon pareil. Regarde et instruis-toi. Et hop! D'un seul coup d'aile, je m'envole. Ensuite, je n'ai plus qu'à me laisser porter par le vent. Facile. Et hop, d'un coup d'aile, je m'envole. Ah! Et ensuite, je n'ai plus qu'à me laisser... Ah! Oups! Merci, Didou. Je te l'avais bien dit, tu n'y arriveras jamais, petite coccinelle. Il n'y a qu'un aigle pour planer comme ça. Oh, Didou, c'est pas juste. Pourquoi je ne peux pas planer? Ne t'inquiète pas, Yoko. N'importe qui peut planer. Même moi, je peux le faire. C'est vrai, Didou? Eh bien, je demande à voir. Et hop! Wouhou! Mais Didou, comment tu vas planer? Je vais planer parce que je vais dessiner un deltaplane. Un deltaplane? Génial! C'est quoi un deltaplane? Tu vas voir. Pour dessiner un deltaplane, je fais 3 traits en diagonale. On dirait 2 triangles. Tout à fait. Et je les ferme par 2 lignes arrondies. En dessous, je dessine l'endroit où l'on s'arrête
s'accroche pour diriger le deltaplane. On l'appelle le trapèze. Et pour qu'il soit bien solide, je double mon trait. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier! Waouh! Qu'il est beau! Mais comment tu vas faire pour t'envoler? Je vais prendre de l'élan pour sauter. Ensuite, c'est le vent qui va me porter. Vous me donnez le départ, les amis? Oui! 4, 3, 2, 1, partez! Et hop! Tu vois, Yoko? Waouh! 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 Didou, tu es le roi du ciel! Pas besoin d'être un aigle pour planer. Oh oui, et j'en connais un qui ne va pas en revenir. Attends, le voilà. Oh et l'aigle! Regarde Didou, tu vois qu'il avait raison. Alors, je dois l'avouer, Didou peut planer. Mais toi, petite coccinelle, si je ne m'abuse, tu ne planes toujours pas. Ben, c'est vrai ça Didou. Ne t'en fais pas, Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner un deltaplane, tu commences par son aile. Tu fais 3 traits en diagonale. Après, tu fais 2 traits arrondis. En dessous, tu dessines le trapèze pour t'accrocher au deltaplane. En doublant ton trait pour qu'il soit bien solide. Quand tu as terminé, il ne reste plus qu'à le... Colorier! Tu peux même le décorer comme tu veux. Qu'il est beau! Merci Didou. Voici ton casque, Yoko. Yoko, paré au décollage. 4, 3, 2, 1, partez! Youpi! Waouh! Oh, bravo Yoko! Youpi! Alors l'aigle, qu'est-ce que tu dis de ça? Oh, je n'ai rien à dire à part... Félicitations, petite coccinelle. Ça, c'est ce que j'appelle planer. Merci. Presque aussi bien que moi. Hein? Je plaisante. Et maintenant, si tu veux dessiner un deltaplane, à toi de jouer. À bientôt, les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion, et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses instruments qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican, et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou, Didou, Didou.